Quel est le sport le plus physique? Il existe de nombreuses raisons de faire du sport. Cela peut vous aider à perdre du poids plus rapidement, à améliorer votre condition physique, à développer plus de masse musculaire ou simplement en raison de l'aspect social. Bien entendu, cela ne signifie pas que vos objectifs peuvent être atteints avec n'importe quelle forme de sport. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, jouer au tennis de table ne vous apportera pas grand-chose. En fin de compte, c'est une question d'intensité. Cela varie selon le sport, il est donc grand temps de déterminer quel sport exige le plus de votre corps. Les sports les plus difficiles. Lorsque l'on juge un sport, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'efforts que vous devez fournir. Des éléments tels que la force musculaire, la vitesse et l'endurance requises sont également importants. Si l'on prend en compte tous ces aspects, on obtient un top très intéressant. La natation fait partie des sports les plus physiques. La natation peut être incroyablement fatigante car elle vous oblige à être constamment actif. Il n'est pas possible de se reposer à mi-parcours, vos muscles récupéreront donc moins rapidement. En revanche, la natation est un bon entraînement. Vous avez besoin de tout votre corps pour pouvoir brûler une quantité considérable de calories. Tennis. Si vous n'avez jamais joué au tennis auparavant, vous ne pensez peut-être pas aux efforts que vous devez fournir. Cependant, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas simplement de renvoyer la balle avec votre raquette. De nombreux aspects sont réunis dans un sport, des sprints rapides, des changements de mouvement rapides et savoir bien frapper la balle. Bref, effort et concentration se conjuguent. Cela nécessite donc plus qu'une bonne forme physique. L'intensité avec laquelle le sport doit être pratiqué le rend particulièrement éprouvant. L'aviron fait partie des sports les plus physiques. L'aviron nécessite une combinaison unique de techniques raffinées et de force brute. Maximiser la puissance de l'aviron nécessite des jambes fortes et donc beaucoup de force et d'endurance. Les rameurs doivent donc offrir des performances optimales pour maintenir un rythme élevé pendant une course. Alors ne vous y trompez pas, à mesure que la fatigue augmente, l'aviron met à l'épreuve à la fois la force physique et mentale. Basketball. Le basket semble simple. Un peu de course avec le ballon, de rebondissement et de visée vers le panier. L'enfant peut faire la lessive, n'est-ce pas? Si seulement c'était si simple. Tout comme le tennis, le basketball implique de réaliser de nombreux mouvements rapides et de haute intensité. La vitesse, l'agilité et une forte puissance de saut sont donc essentielles. Le foot fait partie des sports les plus physiques. Nous n'avons probablement pas besoin de vous expliquer que le football peut être très intensif. Les joueurs de football sont connus pour leur vitesse et pour leur capacité à changer rapidement de position. Il suffit de regarder Cristiano Ronaldo. La combinaison du sprint et du mouvement constant nécessite non seulement une bonne condition physique, mais est également épuisant physiquement. Ajoutez à cela qu'un match dure 90 minutes et vous comprenez pourquoi le football fait partie de ce top. La crosse. La crosse est relativement nouvelle, mais compte tenu de l'effort physique, une place sur cette liste est définitivement méritée. En plus d'aspects tels que la vitesse, l'agilité et la coordination, c'est aussi un sport qui nécessite une bonne forme physique. Les participants doivent être capables de bien absorber les coups de l'adversaire et d'éviter de se blesser rapidement. Bref, vous travaillez l'ensemble de vos muscles. Le hockey sur glace fait partie des sports les plus physiques. En raison des coûts associés au hockey, le sport est toujours considéré comme appartenant à l'élite. Cela ne veut pas dire que c'est physiquement facile. Le hockey sur glace comprend en fait tous les aspects que l'on souhaite voir dans un sport, le sprint et l'arrêt brusque, le changement de direction, l'arrêt de l'adversaire et l'effort pour marquer. Bref, cela semble facile, mais essayez de tenir le coup pendant tout un match. Le rugby. Comme les sports mentionnés précédemment, le rugby implique une combinaison de vitesse, d'agilité, de force et de forme physique. Cependant, ce qui est unique au rugby, c'est l'effort physique constant qui doit être fourni lors de la confrontation avec l'adversaire. Cela explique pourquoi de nombreux joueurs de rugby sont assez costauds. Le football américain fait partie des sports les plus physiques. Le football américain est souvent comparé au rugby, mais il existe de nettes différences. Tout comme au rugby, une bonne condition physique est très importante. Même si l'action réelle ne dure que quelques secondes, il y a beaucoup de courses à pied, un bon sprint est donc essentiel. MMA. Cela s'explique principalement par le fait que les combats peuvent avoir lieu aussi bien debout qu'au sol. Vous devrez donc faire un très gros effort pour mener à bien le combat. En MMA, il faut aussi être capable d'encaisser beaucoup de violence et d'être prêt à tout moment. Gymnastique.
La gymnastique consiste en des mouvements acrobatiques et de voltige sur des barres, des poutres, des balles et des cercles, ou sur des trampolines. Pour pratiquer ce sport et participer à des compétitions, il est nécessaire d'avoir de la force, un bon rythme, un bon équilibre, de la flexibilité et de l'agilité. Le water-polo. Le water-polo arrive souvent en tête des listes des sports les plus difficiles. En 2016, le site web sportif Bleacher Report l'a déclaré le sport le plus difficile au monde sur la base de 6 facteurs: force, endurance, vitesse, agilité, habileté et physicalité. En plus de 30 minutes de surplace et de nage jusqu'à 1 km par match, les athlètes se mettent des coups, comme au hockey sur glace et au football, en essayant de ne pas se noyer et de marquer des points, a déclaré l'entraîneur et physiologiste de l'exercice Nandini Collins à Insider. Le water-polo est plus violent que ce que les spectateurs pensent. Le docteur Naresh Rao, médecin-chef de l'équipe masculine américaine de water-polo, a déclaré à Insider que le water-polo est difficile car il nécessite à la fois un effort aérobie, utilisé pour l'endurance, et anaérobie, utilisé pour les sprints. Le docteur Ran Mceklein place également le water-polo au sommet. C'est le sport olympique d'été le plus difficile, a-t-il déclaré. Pourquoi? Parce que cela nécessite la VO2 max la plus élevée de tous les sports. Mceklein fait ici référence à la capacité maximale d'absorption d'oxygène du corps. Cependant, les données sur cette théorie sont mitigées, de nombreux nageurs d'élite, coureurs de fond et cyclistes ont tous une VO2 max exceptionnelle.